Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Contente d'être avec toi pour cet autre épisode de podcast inspiré aujourd'hui, je dirais, de mon week-end. Mon week-end de formation en voix. Ça m'a donné envie de faire cet épisode-là parce que t'es fou à quel point c'est un instrument qui est puissant, la voix. J'en parlais dans un autre épisode. C'est un instrument qui est puissant. Et quand on est une femme de parole, une entrepreneur, on le réalise pas toujours que c'est un instrument majeur qui peut changer et transformer notre vie. On pense que souvent la voix, c'est pour les chanteurs, les chanteuses, pour les gens qui sont dans l'industrie du spectacle, les comédiens. Mais c'est aussi pour nous, formatrices, enseignantes, coachs, thérapeutes, femmes d'affaires, politiciennes. C'est tout pour nous parce que on a à travailler constamment avec notre voix. Que ce soit derrière la caméra, que ce soit derrière le micro, pour les filles qui font des podcasts, justement, que ce soit lorsqu'on fait des présentations, des formations en ligne, en présentiel. On utilise notre voix constamment. On utilise notre voix pour nos clientes, on utilise notre voix pour faire de la promotion, on utilise notre voix pour connecter, on utilise notre voix pour négocier, on l'utilise à plein d'endroits et pourtant, beaucoup de femmes qui viennent vers moi ont travaillé leur communication dans les dernières années, mais pas leur voix. Et pourtant, c'est un élément qui est crucial, majeur. C'est intéressant parce que même moi, avec mon background de radio puis de télé, puis j'ai pris des cours de voix là, dans le passé, j'apprends encore des choses aujourd'hui sur toute la mécanique dans la nouvelle formation que je prends au niveau aussi scientifique, puis je découvre des choses que, oh my God, j'aurais aimé découvrir avant. J'aurais aimé découvrir ça dans mes débuts en radio. Ça aurait tout changé. Ça aurait tout changé dans ma vie parce que je me suis beaucoup fatiguée, moi, personnellement. Je parlais tellement souvent puis tout le temps que quand j'arrivais le soir à la maison, après une journée de radio puis de télé intense, souvent, j'étais plus capable de parler. Pour vrai, c'était comme un running gag, là. J'arrivais à la maison, là, puis on dirait que j'étais toute relâchée, genre ma langue, ma mâchoire. Je fais, hey, chérie, j'ai faim, je veux manger. J'étais comme plus capable. On dirait qu'il n'y avait plus aucun mot qui glissait dans ma bouche. Il n'y a rien qui était fluide. C'est comme si j'étais trop fatiguée, j'étais trop épuisée. Puis ça, c'est parce que je connaissais pas tout le potentiel à l'époque de mon instrument qui était la voix. Oui, j'avais pris des cours en radio, des cours de diction, mais là, ce que je suis en train de découvrir, c'est d'autres choses qui peuvent nous servir de vraiment, vraiment intéressant pour utiliser le plein potentiel de notre voix parce que quand on l'utilise réellement, ça peut changer énormément de choses. Puis, en ce moment, une des premières choses que je fais quand les filles arrivent dans mon accompagnement oratrice, c'est que j'évalue leur prise de parole. Et une des choses que j'écoute, une des choses que j'observe, c'est la qualité de leur voix. C'est leur voix. Et je te dirais que 80% des femmes, si c'est pas 90, si c'est pas 100, parce que c'est mes statistiques maison, ont quelque chose à travailler avec leur voix. Même les filles qui arrivent avec des voix super puissantes, profondes, belles, douces, mélodieuses, parce que moi-même, j'en apprends des nouvelles choses. Là, tu le sais peut-être pas, mais il y a des choses que je suis en train de changer dans ma façon de livrer mon message, dans la façon aussi de respirer mieux dans mes podcasts aussi. Il y a plein de choses que je suis déjà en train de mettre en application, donc on peut toujours s'améliorer. Et si mes clientes utilisaient toutes leur voix à son plein potentiel, c'est incroyable les résultats qu'elles pourraient obtenir. Autant au niveau énergétique parce qu'elles se sentiraient mieux, elles se sentiraient plus puissantes, mais aussi ça a un impact aussi sur les autres, notre voix. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'y aller vraiment dans les erreurs. Les erreurs à éviter, c'est les erreurs que je vois le plus souvent justement dans mes bilans de prise de parole, dans ma communauté, dans mes clientes. Donc, on va y aller avec ça. La première erreur à éviter, c'est de trop modifier ta voix. J'ai plusieurs clientes qui le font de manière inconsciente. Quand tu arrives des fois devant la caméra ou derrière le micro, ou tu es invité à un endroit spécial ou encore une entrevue, on a tendance des fois à vouloir modifier notre voix comme pour se donner un standing, comme pour se donner de la crédibilité, de la couleur, de la personnalité. Mais ce qui arrive des fois, c'est qu'on essaie d'aller trop à l'opposé de notre voix actuelle, de notre voix naturelle, de notre voix authentique.
Et ça sonne fake. Ça sonne faux. Un peu comme les anciens animateurs de radio dans le temps, là. Bonjour, bienvenue à Matinée musicale, votre émission pour être de bonne humeur en tout temps. Je m'appelle Véronique et je suis tellement contente d'être avec vous aujourd'hui. Là, j'ai exagéré, là, on s'entend, là. Mais ce genre de changement-là qu'on fait avec notre voix pour avoir l'air plus professionnel, crédible, pour se donner de la personnalité, c'est quelque chose que j'entends beaucoup plus souvent que tu pourrais t'imaginer. Des fois, on se dit, voyons donc, c'est qui change sa voix? Ben, il y en a une gang, je te dirais. Il y en a une gang parce que quand je faisais de la télé, je le remarquais énormément souvent. Je parlais des fois avec des gens, puis super le fun, naturel, authentique, des gens super cool. Puis là, quand ils arrivaient devant la caméra, c'est comme si ils changeaient ou ils essayaient de changer leur personnalité pour avoir l'air plus pro, plus naturel, plus... Et finalement, ça crée l'effet contraire. Donc, ce qui est important, puis ça, je le vois même dans mes roleplays que je fais avec mes clientes. Les roleplays, c'est des simulations de prise de parole. Fait que même avec mes clientes, je le vois que quand on fait des exercices, elles prennent une autre voix. Puis je suis comme, non, c'est pas la bonne voix, là. Donc, quand on fait des modifications dans notre voix, ben, il faut que ça se rapproche de notre voix naturelle. Des fois, quand on essaie d'aller trop à l'opposé, c'est là que c'est bizarre. C'est là que ça a l'air fake. Et j'en ai déjà parlé, mais la voix, elle est liée directement à notre identité, qui on est profondément. Donc, quand on switch d'un coup pour Hey, salut la gang, hein? Salut la gang! Ben, il y a quelque chose qui se ressent. On sent que c'est pas toi. C'est comme si on envoyait le message que c'est pas nous. Puis bon, là, j'exagère aujourd'hui pour l'épisode de podcast, puis des fois, on n'essaie pas de prendre une voix de baryton pour autant, mais ça reste que c'est un phénomène que je vois beaucoup que quand on arrive devant la caméra, quand on arrive en story, quand on arrive derrière un micro, quand on arrive en entrevue, ben il y a des gens qui vont se prendre un ton, se prendre une voix qui est pas la leur et ça enlève l'authenticité justement. Donc ça, c'est quelque chose à faire attention. Ça, je l'observe chez des clientes qui le réalisent même pas parce que c'est tellement inconscient, puis c'est tellement un comportement qui a un objectif positif. En arrière de ce comportement-là, il y a une intention positive d'être aimé, une intention positive d'être entendu. Justement, il y avait une étudiante dans mon cours de voix qui récite des poèmes et quand elle récite des poèmes, elle a tendance à se donner une voix de poème et c'est comme si ça crée une distance avec son audience parce qu'elle a une super de belle voix naturelle et elle essaye d'aller trop loin dans son jeu, ce qui fait qu'on la ressent plus. En fait, c'est correct d'aller jouer avec sa voix, c'est juste qu'une façon de faire pour que ce soit rentable puis payant. Deuxième erreur à ne pas faire avec sa voix, ne pas en prendre soin. On pense pas toujours à prendre soin de sa voix quand on est une coach, formatrice, entrepreneur, puis pourtant, on l'utilise constamment. C'est ça que je disais un peu dans l'intro. Quand on est une chanteuse, quand on est un chanteur, ben ça fait partie de notre routine. Pourtant, nous, on parle beaucoup aussi. On parle beaucoup parce qu'on fait des vidéos sur les médias sociaux, parce qu'on donne des formations en ligne ou en présentiel, parce qu'on utilise nos voix constamment pour parler avec nos clientes, parler avec nos employés, parler avec notre audience et ça nous arrive d'être fatigué. Peut-être que ça t'arrive, toi, de te sentir fatigué après une journée d'effort. Parce que c'est une journée d'effort vocal, c'est pas juste une journée d'effort au travail. Il y a quelque chose dans ta voix qui se passe aussi. Un petit truc pour voir si tu forces ta voix dans tes journées ou quand tu fais des vidéos, quand tu es justement derrière le micro pour ton podcast, regarde s'il y a un de ces 3 éléments qui arrivent. Tout, gratouille, chatouille. Est-ce que tu sens qu'il y a une gratouille ou ça chatouille ou encore tu as envie de tousser, là, il y a quelque chose qui se passe dans ta gorge. Ça, je le vois dans des vidéos. Quand je prends le temps d'analyser des vidéos de prise de parole, je l'entends qu'il y en a que ça gratouille, il y en a que ça chatouille. Des fois, il y en a qui plusieurs fois avant de parler ou pendant qu'elle parle. Donc, tout ça, c'est parce que tu n'as pas bien utilisé ta voix. Si tu es essoufflé quand tu parles, que ça grince, que ça couine, ben c'est que tu forces trop ta voix. Puis quand on force quelque chose qu'on maîtrise pas, ben il y a un risque de blessure. La voix, c'est vraiment un muscle à développer. Si tu n'as jamais fait de bras de ta vie ou que c'est pas un muscle que tu travailles souvent,
c'est pas l'idéal de commencer avec des poids de 50 livres. Crois-moi, c'est sûr que tu vas te blesser. Quand on commence à travailler un muscle qui est nouveau, on va y aller graduellement. Tu vas peut-être commencer avec des 10 livres, après 15 livres, après 20 livres, après 50 livres, mais tu vas pas commencer avec 50 livres. Pourtant, sans le réaliser, c'est ce qu'on fait avec notre voix. On n'a pas de routine, puis on s'étire pas avant de parler. Et des fois, on parle toute la journée, on parle dans nos podcasts, on parle dans nos vidéos. Et tout dépendant dans l'environnement dans lequel on est, ça a un impact aussi. Comme là, par exemple, moi, ce matin, c'est bruyant. J'entends des perroquets, j'entends des voitures passer, il y a beaucoup de bruit autour de moi, ce qui fait que j'aurais tendance à parler plus fort, mais je pourrais me blesser parce que je m'entends pas. J'entends pas ma voix quand je te parle. Je l'entends un peu, puis après, je l'entends plus. Et là, j'essaie de contrôler tout ça. C'est pas évident. Donc, juste ça, ça me demande une conscience présentement au niveau de la voix parce que je pourrais tellement me blesser. Là, je te parle doucement aujourd'hui, mais je pourrais avoir envie de parler de même parce que c'est fort. Et c'est là qu'il faut faire attention. Donc, il faut prendre le temps d'y aller graduel, de bien s'étirer, comme si on était une chanteuse, mais dans le fond, on est une oratrice. On parle dans notre vie professionnelle, on parle avec nos collègues, on parle avec nos clientes, on parle dans nos podcasts. Moi, j'ai vraiment une routine vocale que j'utilise plusieurs fois dans ma semaine. Des fois, je vais chantonner quelques notes, même si je suis pas chanteuse, je m'en fous. C'est vraiment juste pour aller travailler ma voix, bouger la mâchoire, la langue, m'hydrater, faire des exercices vocaux. Ça va avoir un impact. Des fois, c'est tellement fluide. Il y a des journées là où j'enregistre mes podcasts puis je suis comme oh my God, tu sais, je suis dedans aujourd'hui puis ça va bien puis ma voix va bien puis les mots coulent puis les mots sont fluides. Et il y a d'autres journées que c'est moins ça. Peut-être ça t'arrive, toi, des fois, de faire des vidéos puis que tu t'accroches dans tes mots, là, tu sais, comme on dirait que tous les mots essayent de passer dans ta bouche en même temps, là. Ben moi aussi, ça m'arrive. Et ça, c'est souvent parce qu'on a un manque d'étirement puis d'exercices vocaux. Donc, ça m'est arrivé l'autre fois, justement, d'arriver pour enregistrer un podcast puis ça marchait juste pas, là. J'arrivais pas. J'arrivais pas. Il y a plein d'affaires qui fonctionnaient pas. J'avais tout le temps l'impression que je m'accrochais dans tout. Fait que j'ai comme arrêté. Et j'ai fait ma routine vocale, puis après, j'ai enregistré mon podcast, puis c'était beaucoup plus clair, beaucoup plus brillant, beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile. Tout ça grâce à 5 minutes d'exercice. Fait que ça vaut la peine. Numéro 3, la troisième erreur à ne pas faire avec sa voix, ne pas s'amuser à jouer avec. Une des erreurs principales, c'est clairement de ne pas jouer assez avec notre voix. La vérité, là, c'est qu'on a à l'intérieur de notre larynx un instrument de musique incroyable que la plupart des gens n'utilisent pas. On le sait juste pas. On le sait pas tout ce qu'on a à l'intérieur de notre larynx. Moi, j'ai appris à l'expérimenter dans ma vie de radio, animatrice télé. Puis tu sais, je te dirais que honnêtement, si je me suis rendue aussi loin dans ma carrière puis que j'ai réussi à travailler à TVA, c'est parce que je me suis amusée puis j'ai joué avec ma voix. J'avais une voix d'enfant quand j'ai commencé. J'avais une voix de jeune fille quand j'ai commencé. Et j'ai développé ma voix un peu plus mature. Et ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé. Parce que avoue qu'une voix mature, ça donne de la puissance. Ou quand on l'écoute, quand on l'entend, moi, il y a beaucoup de gens, des fois, qui m'envoient des messages pour me dire « Écoute, je suis tombée en amour avec ta voix. Je te connaissais pas, je suis tombée sur ton podcast et je suis tombée en amour avec ta voix. » Et quand on me dit ça, ben ça me touche parce que je le sais tout le travail que j'ai mis en arrière. C'est pas naturel, je suis pas née avec cette voix-là. On s'entend que j'avais pas cette voix-là quand j'avais 6 ans. C'est quelque chose que j'ai développé avec le temps. Puis j'ai eu une voix très immature longtemps, une voix qui manquait de puissance féminine, de grave. J'avais une voix plus aiguë. Mais c'est quelque chose qui se travaille, qui se développe. Et justement, ce que j'allais dire, c'est qu'à l'intérieur de notre larynx, il y a une panoplie de structures avec lesquelles on peut jouer. Imagine que ta voix, c'est comme un piano. Sur un piano, il y a 88 notes. Mais toi, tu en connais peut-être quelques-unes, mais tu connais pas toutes les autres. Puis souvent, ce qu'on a tendance, c'est tout le temps jouer la même gamme. Fait que si tu es habitué de jouer tel type de chanson, tu vas jouer le même type de chanson, alors que ce qui fait qu'un pianiste va être exceptionnel, c'est qu'il est capable de jouer les différentes notes, aller dans le grave, aller dans l'aigu, mais c'est la même chose avec notre voix. On a accès à toutes ces notes-là, mais on ne l'utilise pas. On a tendance à utiliser notre voix toujours un peu de la même façon, comme si on était pris dans une boîte et c'est la boîte qu'on s'est construit. C'est la boîte qu'on s'est construite à travers les années parce que c'est ça, notre voix. Mais elle peut changer.
elle peut s'améliorer, elle peut se modifier. Et à l'intérieur de notre larynx, il y a une panoplie de structures avec lesquelles on peut jouer. C'est ça que je voulais te parler, c'est que oui, il y a le larynx, on peut aller jouer dans les graves, on peut aller jouer dans les aigus. Il y a aussi les plis vocaux, ce qu'on appelle, nous, les cordes vocales. Et ça, on peut s'amuser avec ça pour avoir une voix un petit peu plus rétractée, qui va faire en sorte que je vais avoir plus de sourire dans ma voix que si je suis comme ça. J'ai un petit peu moins de sourire dans ma voix. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire pour s'amuser. Il y a le cartilage thyroïde, cricoïde, puis j'en passe. Il y a plein d'éléments de structure avec lesquels on peut jouer. Moi, je m'amuse beaucoup avec mes clientes présentement dans les cours, dans les formations. Tu as sûrement déjà entendu la phrase « on utilise une petite partie de notre cerveau ». Ben, dis-toi que c'est la même chose avec la voix. On utilise seulement une petite partie de notre voix alors qu'elle regorge de tellement de possibilités. Puis c'est ça, moi, qui me passionne et que je trouve tellement hot, tellement incroyable. La 4e erreur à ne pas faire avec sa voix, c'est ne pas ajuster son niveau de pitch. Le pitch, c'est le volume. Donc, des fois, on va parler super fort, puis des fois, on ne parlera pas assez fort. Souvent, il y a beaucoup une tendance qui se dessine vers le soit trop fort ou soit pas assez fort. On parle souvent trop fort parce que on veut être entendu, on veut s'exprimer. Puis des fois, c'est une mauvaise habitude aussi. On a l'impression que parce qu'il y a une caméra devant nous, il faut parler plus fort. Puis aussi, l'erreur qu'on fait, c'est que parce que la caméra, des fois, est loin, on pense qu'il faut parler loin, alors qu'on a souvent un micro qui est juste à côté, donc ça devient très agressant. De pitcher trop fort. Salut tout le monde, 3 erreurs à éviter. Ça, je l'entends énormément, souvent. Puis là, je me suis reculée, fait que je voulais pas que tu entendes cette voix-là parce que justement, c'est ça l'affaire, c'est que derrière un micro, ça sonne pas bien. Et au contraire, il y a des filles qui parlent vraiment pas fort, on les entend pas, puis on a besoin de monter tellement le son de nos affaires parce qu'on les entend pas, c'est pas mieux. Et aussi, ce qui est important à comprendre, c'est que tout dépendant de l'audience à laquelle on parle, du contexte dans lequel on est, notre pitch va changer. Si tu es dans une salle de 1000 personnes, tu n'auras pas le même pitch que si tu es devant 3 personnes ou si tu es derrière ton micro ou si tu es derrière ta caméra. Il faut aller jouer avec le pitch. On ne peut pas avoir un pitch. Et c'est ce que je vois souvent, c'est comme si on avait un volume de voix qu'on utilise un peu tout le temps, alors qu'il faut aller jouer avec le volume de sa voix. Il faut aller moduler le volume de sa voix et ça va changer, ça va se modifier tout dépendant de l'intention qu'on veut transmettre, des personnes avec qui on est, puis le contexte dans lequel on est. Il y a des fois que je te cacherai pas que j'ai pas le choix de parler un peu plus fort parce que j'entends absolument rien. Mais il faut que je fasse attention parce que sinon, premièrement, je peux me blesser. Puis deuxièmement, ça sera pas agréable pour la personne en avant de moi. Donc, ça m'est arrivé encore, tu sais, ça arrive souvent, là, tu sais. Là, aujourd'hui, je disais qu'il y avait bien du bruit. Mais à un moment donné, moi puis Phil, on est allé tourner au Mexique puis il y avait des chainsaws en arrière. Je capotais, genre. Il y avait des chainsaws en arrière, il y avait des gars de construction avec la drill puis tout, puis là, t'es comme « Oh my God! » On dirait que ça arrive tout le temps quand t'as un tournage, ce genre d'affaires-là. Mais là, t'es comme... C'est des bruits qui s'enlèvent au montage. Fait que je le sais, moi, que les gens, ils entendront pas les bruits. Puis maintenant, avec l'intelligence artificielle, on peut enlever les bruits, les sons ambiants. Donc, c'est pas un problème au niveau du montage. Mais quand t'es en train de faire tes messages, quand tu es en train de tourner, toi, il faut que tu te concentres à avoir une voix qui est perçante, qui est puissante, mais pas trop la pousser parce que si tu parles trop fort, tu vas être désagréable. Et il y a des fréquences vibratoires qui sont plus agréables à l'oreille que d'autres. Et juste le fait que tu n'es pas dans les bonnes fréquences, ça peut faire en sorte que sur les médias sociaux, ta vidéo passe dans du beurre. Elle glisse là, comme si le beurre était tout fondu à terre, là, parce que tu n'es pas dans les bonnes fréquences. Donc ça, c'est des petits ajustements qui peuvent faire toute la différence. J'ai déjà, moi, ajusté certaines choses avec des clientes qui ont vu une différence comme « Hey, les gens, ils écoutent plus mes lives, les gens, ils écoutent plus mes vidéos », juste parce qu'on est allé ajuster le niveau de pitch et on est allé le moduler. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose de super puissant à faire. 5e erreur à ne pas faire avec sa voix, c'est de négliger l'importance du silence. Les silences, les pauses, ça, j'en parle beaucoup. C'est un élément majeur. C'est hyper important. Quand on parle trop vite, on perd l'émotion, on perd le contact aussi, la connexion avec notre audience. C'est correct qu'il y ait des podcasts ou des vidéos, des présentations qui soient plus dynamiques. Il n'y a pas de problème avec ça. Aujourd'hui, je suis quand même dans une voie dynamique. Je suis pas dans une voie, justement, de femme sage ou
j'ai envie de plonger dans les émotions avec toi. Je suis pas non plus dans une voix super motivante. Let's go, les filles. Puis des fois, je suis là-dedans, là. Ça dépend de mon énergie du moment, ça dépend de ce que je veux transmettre comme message, ça dépend de plein de facteurs. Aujourd'hui, je me sens plus dans ma voix naturelle, genre normale, genre amie, genre. C'est cette voix-là aujourd'hui. Mais c'est pas parce que j'ai cette voix-là que je fais pas de silence. Tu les entends, les pauses que je fais. Pourquoi je fais des pauses? Premièrement, parce que c'est plus digeste à l'oreille quand on fait des pauses. Pour toi, ça te permet de capter l'information, de capter le message, puis de réfléchir à ce que je viens de te dire. Donc, juste le fait de faire des pauses, ça permet à l'auditeur de mieux comprendre. Alors que si je te parle de même, mais là, l'importance du silence, c'est vraiment important le silence. Puis en passant, là, il y a aussi le fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui font des pauses, mais le larynx, c'est un instrument qui est tellement magique. Puis là, en plus, je donne beaucoup d'informations aujourd'hui. Fait que vu que je donne beaucoup d'informations, il faut que je donne la chance aux personnes qui m'écoutent de les capter, les informations, sinon on va les oublier. Donc, le fait de faire des pauses, c'est excellent pour la mémorisation de l'autre personne qui t'écoute. Et tu veux être mémorable. Tu veux que les gens se souviennent de toi. Parce que ça fait une différence. Et le silence a une puissance énormément forte pour faire passer des émotions. Des émotions de tristesse, des émotions que tu as envie de partager à ton audience. Si tu écoutes le podcast que j'ai fait récemment sur l'arbre qui est tombé chez moi, l'épisode 223, et si tu laissais mourir une partie de toi, ben il y avait comme une poésie puis une mélodie dans la façon de m'exprimer, beaucoup de pauses, des pauses plus longues, parce que c'est un message qui était plus profond et plus puissant. On n'a pas tout le temps d'être comme ça. Des fois, on veut parler plus vite, des fois, on va être dans une énergie plus dynamique, des fois, je donne des ateliers puis je parle quand même assez vite, mais parler vite veut pas dire que c'est négatif. Ce que je veux dire, c'est que tu peux parler vite, mais faire des pauses. Et la pause va aider une autre personne. La pause va t'aider toi-même à reprendre ton souffle. Parce que des fois, quand on parle vite, on entend ça. C'est gossant, là. Moi, je sais que ça, c'est un de mes défauts que j'ai tendance à attendre très, très, très longtemps avant de prendre ma respiration. Et là, je le sais, j'ai appris de ça, mais ça a été mon défaut pendant longtemps, en fait. J'attendais trop avant de respirer. Et ça, ben, ça me créait un essoufflement puis de la fatigue. Puis même que je disais, je pense que c'est parce que j'ai pas de cardio. Mais là, on s'entend que je forçais pas. Ben oui, je forçais. C'est ça l'affaire. Je forçais, j'essayais de lever des poids de 50 livres avec ma voix. C'est nécessaire pour tout le monde de prendre des pauses. C'est nécessaire pour toi, ça va t'aider. Ça va t'aider à reprendre ton souffle. Ça va même t'aider à reprendre tes idées, à les remettre en place, à les repositionner. Tantôt, je te parlais que, tu sais, des fois, on a plein de mots dans la bouche en même temps. Là, on dirait que, genre, tout veut sortir en même temps comme des balles de ping-pong. Ça peut aider ça aussi, de faire des pauses. Moi, j'appelle ça des pauses vers l'intérieur. Tu fais une pause, puis tu te reconnectes à toi. Là, tu me vois pas parce que je fais un mouvement, là, puis on est en podcast, mais c'est comme si je ramène mes mains vers moi, puis je me reconnecte à moi-même pendant ma pause, puis je me reconnecte à mon message. Fait qu'il y a aussi ça que ça aide. Donc, j'espère que ça t'a parlé aujourd'hui, puis que ça t'a donné envie de travailler ta voix, que ça t'a donné envie d'aller prendre soin de ta voix, de lui donner de l'amour à ta voix parce que c'est un outil incroyable. C'est un outil qui peut te rapporter de l'argent, c'est un outil qui peut transformer la vie de tes clientes, c'est un outil qui est souvent sous-estimé. Et la journée que tu vas estimer ta voix, que tu vas réaliser la valeur qu'elle a dans ton entreprise, dans ta carrière, crois-moi, il y a bien des choses qui vont changer. Parce que si, moi, dans les dernières années, j'ai fait 1,5 million, c'est grâce à cette voix-là. Cette voix que j'ai travaillée, cette voix que j'ai pratiquée. Parce que ça demande de la pratique. Même quand on fait ça depuis longtemps. Même si moi, c'est quelque chose qui peut paraître chez certaines personnes une force, je travaille encore là-dessus. J'ai encore des choses à aller travailler. J'ai encore des choses à aller améliorer, puis je peux l'amener à un autre niveau encore plus. Donc, j'espère que ça t'a parlé aujourd'hui, cet épisode de podcast-là. Je pense que c'est une réflexion intéressante à avoir. Puis maintenant, tu vas avoir la conscience aussi de ta voix. Quand tu vas faire les erreurs que j'ai nommées, tu vas peut-être faire « Ah, là, j'ai fait l'erreur numéro 1. Ah, là, j'ai fait l'erreur numéro 2. »
Là, j'ai fait l'erreur numéro 3. Donc, ça va être intéressant de t'observer, de t'écouter les yeux fermés aussi. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Quand je fais les analyses de prise de parole de mes clientes, j'écoute leur voix les yeux fermés. Parce que ça me permet d'être connectée puis concentrée uniquement à leur voix puis pas justement leurs gestes, leurs mouvements, leurs messages. Fait que je me concentre vraiment uniquement sur le son, la mélodie de leur voix et c'est encore plus facile de leur donner du feedback. Donc voilà, merci d'avoir été là. Je suis super contente d'avoir été là pour cet épisode de podcast. On va se retrouver, nous, la semaine prochaine avec un autre épisode. Et si tu as aimé cet épisode-là sur la voix, ben j'aimerais ça que tu me le dises. Si tu as aimé mon animatrice radio du matin, ben tu peux me le dire aussi. Puis ça va me faire plaisir de connecter avec toi sur les médias sociaux. Si tu as aussi aimé, tu peux faire un 5 étoiles sur Apple Podcast parce que ça aide à faire découvrir le podcast. Puis là, j'ai vu qu'il y avait des personnes hyper sympathiques qui ont mis des commentaires récemment. Fait que je te remercie si tu fais partie de ces personnes-là parce que c'est ça qui garde en vie le podcast. Merci beaucoup d'avoir été là. Je te souhaite une belle semaine. Ciao!